J'ai utilisé la période de confinement pour écrire ce livre afin de m'adresser au plus grand nombre sur des questions qui, de mon point de vue, nous concernent tous. Comment en est-on arrivé à une telle régression politique? Régression économique, régression sociale, régression démocratique? Et quel type de réponse apporter pour tenter d'en sortir? Mon livre a la prétention de vouloir ouvrir cette discussion. Voilà pourquoi je vous propose de m'envoyer de courtes vidéos que je m'engage d'ores et déjà à diffuser pour ouvrir ce débat. Marie-Pierre Frondiac, professeure de philosophie et essayiste, est la première à s'être prêtée au jeu. Bonjour, je voudrais parler du livre de Jacques Cotta, Macronavirus ou la barbarie en marche. Je vous conseille très vivement la lecture de ce livre car Jacques Cotta y mène une analyse précise, claire, rigoureuse, documentée et posée de la situation que nous vivons depuis l'élection de Macron. Alors le titre Macronavirus ou la barbarie en marche n'a rien d'excessif en réalité. La Macronie est bien un virus qui est en train de détruire tout ce que nous avons essayé de construire depuis les années 45, tous ces rapports solidaires que nous avons essayé de mettre en place. Ce virus qui est la Macronie, rien ne l'arrête. La preuve en est, la Covid-19 à peine terminée, la réforme des retraites est à nouveau mise sur le métier. C'est la barbarie en marche aussi parce que justement elle détruit ce qui a été construit pour régresser vers une jungle où le darwinisme social fait loi. Alors, à ce propos, le mouvement des Gilets jaunes, dont la genèse est justement rappelée dans ce livre, est exactement une réaction à ce retour en arrière. On pourrait même dire qu'il s'agit pour le peuple d'une légitime défense contre cette barbarie en marche. Jacques Cotta retrace aussi précisément l'évolution de ce mouvement et montre qu'il s'agit bien d'une lutte des classes. Ce que j'ai également apprécié dans ce livre, c'est la mise en perspective politique. Il semble bien en effet que nous marchons, si nous n'y sommes pas déjà, vers le totalitarisme. Alors c'est pareil, c'est un terme peut-être excessif et pourtant. Une fois encore, Jacques Cotta dans ce livre en décortique les mécanismes et met en évidence qu'on y va sûrement si on ne fait rien. Enfin, il termine ce livre sur 10 propositions. Par exemple, une nouvelle répartition des richesses qui pourrait permettre de financer davantage les services publics, dont on a bien vu récemment avec l'hôpital public que son financement est insuffisant, très insuffisant même. Ou il propose aussi, autre exemple, l'abolition des lois d'urgence qui entravent drastiquement et sans aucune raison vraiment nos libertés. Il y a encore beaucoup de choses très intéressantes dans ce livre, comme la question aussi de la souveraineté, par exemple. Et c'est un livre donc qu'on peut dire salutaire, qui à la fois fait le point sur la situation, en révèle les différents rouages et nous invite à prendre part à la lutte contre ce macronavirus. Voilà.